édition du Grand Lyon. La SNCF aime les sigles, aujourd'hui visite du CRO et présentation de la CATI, 2 outils anti-cata. Buvons, buvons mais pas trop cher, la négociation sur le prix de l'eau dans l'agglomération continue. À propos d'eau, l'histoire du bassin des Berges n'est pas mal non plus. Tremper ses pieds dans la lame d'eau des berges du Rhône, tentant et pourtant. Il faut se méfier de l'eau qui dort. À quelques mètres de là, les lieux sont soumis au grand nettoyage. De la haute pression pour éradiquer les envahisseuses, des algues à profusion, un phénomène naturel aggravé par des comportements à contre-courant. C'est un phénomène de photosynthèse qui est lié à l'arrivée d'eau qui est relativement claire car elle est pompée dans le parking. Et ce phénomène se conjugue également à un non-respect de la baignade du site, notamment avec des chiens qui gambadent sur le site, voire des enfants qui pataugent. Le grand nettoyage, ce sera désormais tous les vendredis. Mais attention, pas de relâche, tous les autres jours de la semaine, c'est ménage aussi. Le week-end, c'est un peu plus, on a un peu plus de verre quand même au fond de la lame d'eau, donc ça nous prend encore un peu plus de temps. L'agent y est quasiment 2 heures en week-end dans la lame d'eau pour la traiter. Des bris de verre peuvent parfois leur échapper. Alors s'y baigner, ne serait-ce qu'un doigt de pied, est interdit. Mais pour le savoir, encore faut-il le voir. L'école Berthelot dit non à l'expulsion de Christiane France. Nous vous parlions lundi de cette petite Camerounaise de 8 ans, scolarisée en CE2, enfermée au centre de rétention avec son papa, sans papier. Ses copains de classe et leurs parents ont manifesté pour qu'elle sorte de rétention, comme l'autorise son père, et qu'elle participe à la fête de l'école jeudi soir. Nous vous avions parlé en octobre dernier de la volonté du Grand Lyon de renégocier à la baisse le prix de l'eau. Il atteint aujourd'hui 1,75 € le mètre cube, tarif jugé excessif rue du Lac. Après 3 mois de négociations avec les sociétés fermières, Veolia et la SDEI, les responsables du Grand Lyon ont dressé ce matin un constat de désaccord. Nous installons une commission d'arbitrage, dite une commission tripartite, pour faire en sorte que les points de vue se rapprochent. En fait, 2 propositions sont sur la table. La reprise d'une dette ancienne, intégrée au tarif depuis 1986, et une baisse partielle, ciblée, du prix de l'eau. Ils nous proposent des baisses de tarifs, mais sur la moitié seulement de nos consommateurs. Puisqu'ils réservent cette baisse de tarifs à ceux qui sont raccordés individuellement au réseau d'eau. Beaucoup sont raccordés collectivement dans le cadre des immeubles collectifs par des compteurs collectifs et payent à leur régie leur eau. Donc nous leur demandons une baisse de tarifs qui s'applique à tous les habitants du Grand Lyon, parce que vous imaginez bien que si on fait profiter d'une baisse de tarifs les gens qui habitent des maisons individuelles et pas ceux qui habitent les immeubles collectifs, on va aller vers une inéquité sociale de l'accord que l'on aurait conclu. La négociation devra avoir abouti au 1er janvier 2008. Des trains qui arrivent à l'heure, des TER en retard, des incidents techniques, des accidents, tout ce que la SNCF appelle des aléas. Et voici l'envers du décor, le CRO, le centre régional opérationnel, surveille la circulation ferroviaire. 3000 km de voies, 1300 trains par jour, 10% du trafic national. Les agents de circulation régulent, mais ils peuvent aussi arrêter les trains ou limiter leur vitesse. Car quand il y a un grain de sable... On a l'impression donc que la SNCF ne fait rien, qu'elle gère mal les aléas. Aujourd'hui, on veut montrer que derrière tout ça, il y a une machine importante qui se met en place pour rapidement satisfaire nos clients et remettre les trains en route. Et si la SNCF nous a ouvert ses portes, c'est aussi pour nous montrer son nouveau système d'information voyageurs TER installé sur la ligne Belleville-Vienne, une première en France baptisée CATI. On avait certaines petites gares qui malheureusement manquaient d'équipement. Aujourd'hui, c'est chose faite. La cible, c'est 2009. En 2009, plus de 160 points d'arrêt seront équipés sur les 2 régions, Lyon et Chambéry. Et pour être complètement transparent, la SNCF communique même le chiffre de ces aléas, 200 par jour en moyenne sur la région. On a un petit escargot de rivière, on a une sangsue, on avait un porte-bois tout à l'heure. Connaître la faune et la flore pour apprendre à les protéger, l'idée n'est pas nouvelle, mais l'action semble nécessaire. Au programme de ce samedi, de l'observation certes, mais pas seulement. Là, regarde encore. Enfants et adultes ont ensuite délaissé les épuisettes pour une autre pêche, celle des déchets. C'est toxique et puis ça pollue beaucoup. Merci.
Une pollution dont l'homme porte l'entière responsabilité et par conséquent contre laquelle il est le seul à pouvoir agir. On mobilise sur une journée, mais le but, il n'est pas là. Le but, il est que ça touche les gens et que tous les jours, ils fassent attention au quotidien, à ce qu'ils font, à ce qu'ils achètent aussi. L'homme doit apprendre justement à moins polluer pour préserver sa nature. Si on sensibilise les enfants, c'est pour que leurs enfants plus tard aient encore une rivière où il y a de la truite. Ce qu'on appelle le développement durable. Protéger aujourd'hui pour les générations futures. Cette journée de sensibilisation existe ici depuis une quinzaine d'années, pourtant la participation reste faible. Un constat inquiétant car on le sait, seule une prise de conscience collective garantira aux générations à venir une eau toujours limpide. La météo sur France 3,